Afin de réaliser un biscuit Joconde coco, nous avons besoin d'œufs entiers, de sucre glace, de poudre d'amande, de farine, de beurre, de blanc d'œuf, de sucre semoule et de noix de coco râpée. La première étape va consister en un battage d'œufs qui vont être montés avec du sucre. Nous utilisons du sucre glace dans la recette, mais on pourrait utiliser du sucre semoule sans aucun problème. Pour mes mots, le biscuit Joconde est classé dans la famille des pâtes battues ou montées. C'est le biscuit emblématique du célèbre entremets l'Opéra. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Monter les œufs jusqu'à obtenir une texture aérée et souple. Plus précisément, on parle de texture au ruban ou monter les œufs au ruban. Généralement, on ne cherche pas trop à faire monter les œufs car on désire un biscuit pas trop volumineux, mais dans cette recette, nous ajouterons de la noix de coco en saupoudrage, ce qui alourdira un peu le biscuit. C'est la raison pour laquelle les œufs sont légèrement montés afin de compenser la diminution de développement. Ajoutez la poudre d'amande, mélangez quelques secondes, incorporez la farine, mélangez à nouveau, puis intégrez le beurre fondu. Une fois le mélange homogène, réservez. La deuxième étape se construit sur un battage de blanc d'œuf et de sucre semoule. On aurait pu faire démarrer le battage avec le sucre, ce qui permet de sécuriser le mélange. En effet, il arrive que le sucre est ajouté trop tard et les blancs grainent. En le mettant au départ, on évite ce problème et le résultat s'en retrouve assez similaire. Lorsque les blancs commencent à bien monter, incorporez le sucre semoule. Il sera important de ne pas trop serrer les blancs afin de faciliter leur incorporation. Plus la masse est compacte, plus il sera difficile d'obtenir un mélange homogène. C'est la raison pour laquelle les blancs doivent être montés de manière très souple. Incorporez les blancs dans les œufs montés en effectuant le mélange directement à la maryse. Privilégiez l'intégration des blancs en plusieurs fois afin d'obtenir une pâte bien homogène. L'utilisation du fouet est déconseillée pour l'intégration de blancs montés au sein d'un appareil qui risquerait de liquéfier le biscuit. Intégrez la deuxième partie des blancs. On peut observer que les blancs développent une consistance extrêmement souple. C'est en réalité un net avantage. L'intégration sera facilitée et le biscuit développera une belle souplesse. Bien souvent les blancs sont trop montés et pour obtenir un mélange homogène, souvent les blancs s'effondrent et on obtient alors un biscuit non conforme. Les biscuits Joconde sont idéaux et intéressants car ils peuvent être utilisés en l'état et supportent un ponchage d'un sirop, ce qui les rend adaptables à toute situation. Versez le biscuit directement sur la plaque. Étalez le biscuit à l'aide d'une spatule coudée. Saupoudrez généreusement de noix de coco râpée. Enfournez à four très chaud à 200 degrés 5 à 7 minutes en fonction du four.